Nous pour en parler. Merci d'être là. Il est en Algérie, médecin. Il est au cœur du quotidien aussi des difficultés, de la douleur des Algériens, militants politiques de longue date. Docteur Mohamed Lamine Chibane, bonsoir, cher docteur. Salam, Akhi Chaben Qassi. Je vous salue, heureux d'être parmi vous, encore une fois. Je salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent et qui suivent la chaîne El Magharibi Al-Habiba. Et toutes celles et ceux qui aspirent à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie. Docteur Mohamed Lamine Chibane est avec nous. Rebonsoir docteur. Voilà une réaction. On est samedi soir, une semaine très dure et qui n'est pas terminée puisque on voit défiler sur les réseaux sociaux ces images notamment de ces obsèques, ces moments de recueillement, d'enterrement de toutes ces victimes, paix à leur âme. Le docteur d'expérience professionnelle que vous êtes, mais aussi le militant politique, mais aussi le citoyen algérien, quand on a un chef d'état-major, quand on a une APS, quand on a un président de la République, un président algérien qui vante justement d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie qui travaille, qui est prospère, qui arrive au sommet et qui arrive vers l'excellence. Mais voilà, l'ironie du sort, aujourd'hui, le pouvoir algérien vit une grosse gifle puisque elle perd dans ces feux qui ont mal été gérés 34 de ses citoyens. Malheureusement, Allah yarhamhum. Je salue votre invité au passage. Vous savez, en ces circonstances douloureuses, je présente mes condoléances aux familles des victimes des incendies ravageurs qui ont touché plusieurs régions du pays, Jijel, Skikda, Bura, Tizi Ouzou, Bjaya, et particulièrement Toudja, la ville martyre. Et là, je m'incline encore une fois, mais je me pose la question, où est notre flotte de lutte aérienne contre les feux de forêt? Où sont les avions de surveillance et de la reconnaissance des feux de forêt? Nous n'avons pas tiré le résultat, l'expérience des expériences des années passées. Est-ce que vous savez que nous sommes incapables de tirer ces leçons les premiers incendies à Khanchla, si vous vous rappelez. Et puis là, voilà, notre patrimoine forestier qui se dégrade d'année en année. Où sont tous les tours de contrôle, les colonnes mobiles, les camions citernes pour essayer au moins de limiter les dégâts? Il faut des moyens très importants pour cela. Est-ce que vous savez que l'île de Rhodes, en Grèce, elle est entièrement brûlée? 50 000 hectares sont partis en fumée. Pas une seule victime. Et là, mais comment vous expliquez, je vous repose la question puisque vous la posez, cher docteur Mohamed Lamine Chibane. On a ici donc une APS, c'est quand même pas rien, c'est l'agence presse-service donc algérienne qui d'ailleurs normalement se doit être impartiale. On rappelle qu'une agence de presse est là vraiment pour faire appel à son réseau, enquêter, récupérer des informations de sources fiables afin que tout le monde puisse, des confrères, des collègues, des institutions, tout le monde puisse puiser à l'intérieur. En l'occurrence, bon, bref, on entend assez vos analyses sur cette APS et je crois aussi qu'on comprend un peu qui en détient les manœuvres. Mais là, on a vraiment l'État algérien. Je lis l'APS, l'État algérien qui a tiré les leçons des incendies de 2021 et a mis tous les moyens, ajoutés à cela, virgule, la célérité, donc la vitesse de prise en charge des victimes et du lancement des opérations d'aide en un temps record. Quand vous dites ça, c'est que le pouvoir algérien, il vit pas dans le même pays, c'est du mépris, il se contrefiche du peuple, c'est... Je viens de vous dire que l'île de Rhodes, 50 000 hectares sont partis en fumée, pas une seule victime. Et alors là, encore une fois, je pose la question. Ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'État doivent rendre des comptes. Absence de mesures d'intervention rapide. Il faut assurer la protection de nos citoyens. Il est malheureux que dans un village comme Toudja, où nous avons un nombre très important de morts, mais quand vous allez à Skikda,
une région qui était la zone 2 historique de la guerre d'Algérie et qui a brûlé entre Ouled et Atiyah, du côté de Stigda, et Chakfa de Jijel. C'est une région montagneuse et très forestière. Cette région où, jadis, c'était Didouche Mourad, Dirout Youssef, c'était Saout al-Arab, l'Akhdar Ben Toubel, s'ils revenaient de leur tombe, qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant toute cette forêt partie en fumée? C'est malheureux. Donc à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est que le peuple algérien est malheureusement, à fort condamné, non, parce qu'on sait que l'espoir est là et que ça continue à militer à plusieurs niveaux, et on sait que les Algériens n'ont plus envie de ce système depuis des années, mais à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les Algériens sont livrés à eux-mêmes. Je vous pose la question parce que vous êtes au pays, vous vivez, vous subissez ces canicules, parce qu'il y a des incendies, vraiment, et ça, il n'y a pas de mots pour l'exprimer, c'est un drame humain, mais il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il fait très chaud, il y a des personnes âgées, des personnes malades, des enfants qui vivent, des détenus, qui vivent aussi dans des conditions pas possibles. Ça veut dire que le pays, il navigue à vue, il n'y a pas de boulot en amont, il n'y a pas de ministère qui travaille dès le mois de mars pour ces incendies, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de projet politique dans ce sens? On n'a pas fait preuve d'anticipation. Nous refaisons toujours les mêmes erreurs. Où sont les Canadaires? Où sont ces Canadaires? Quand je me rappelle qu'en 2008, le jumbo-jet présidentiel qui a coûté au Trésor public plus de 312 millions de dollars, et qui est l'équivalent à un jumbo-jet présidentiel, le A340-500, qui a été acheté en 2008 par le Trésor public, par l'Algérie. Cette somme, 312, c'est l'équivalent de 8 Canadaires. Est-ce que vous savez, M. Chaben, de 2008 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas un seul Canadaire? Alors, c'est vraiment grave. Et là, chacun doit s'assumer et doit prendre ses responsabilités en face de ces dizaines de sinistrés qui sont en ce moment sans eau, sans électricité, et qui ont perdu, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. C'est malheureux. C'est malheureux quand on voit qu'en Espagne, qu'en Italie, il y a eu des incendies aussi, comme en Grèce, mais moindre frais. Pourquoi? Parce que c'est une question de gestion et de la bonne gestion. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chaben. Lila, merci docteur. Restez avec toi, Mohamed Lamine Chibane. Il y a tout de même des médias en Algérie, 180 presses dont parlait Abdelmadjid Tebboune, président, il y a quelques semaines, près de 8000 journalistes. On a tout de même constaté, on constate deux choses. Il y a une APS qui dit clairement que tout est bien, que les leçons ont été prises et que les moyens ont été mis. Et à la fin, on a toute une presse en Algérie qui a totalement été absente, silencieuse, c'est le néant total, et qui n'a pas fait de une sur ces feux. Enfin, sur ces feux, c'est pas que ça a brûlé, c'est que des gens, des frères et sœurs algériennes sont morts et mortes. Comment vous cette presse, elle est où? C'est quoi? C'est de l'autocensure? C'est qu'elle est vraiment menottée et puis on lui dicte tous les jours ce qu'elle doit faire? Qu'il n'y a pas de presse? Menottée, point, et main liée. De quelle presse vous parlez? Une presse qui est soumise, une presse qui est la voix de son maître, une presse qui courbe l'échine, une presse qui ne cherche que son profit personnel. De quelle presse? Parce que vous savez, récemment, il y a eu une interview donnée par l'ancien ambassadeur, le fameux Xavier Driancourt, à un journaliste qui se trouve en Angleterre. Et en parlant de presse, justement, il a répondu, M. Xavier Driancourt, vous croyez, alors je rapporte ce qu'il dit, hein, vous croyez qu'il existe une presse algérienne? Voilà, en deux mots, cette presse, elle est là pour la propagande. C'est pas une presse qui est pour montrer et dire toute la vérité, rien que la vérité, C'est dommage. C'est dommage pour cette presse qui, avant, c'était quand même une certaine presse qui était une référence. Mais malheureusement, je le répète encore une fois, elle est devenue une presse de révérence. C'est dommage pour cette presse-là. Et les seuls qui avaient eu le courage de dire non, c'était malheureusement ils ont été muselés. Vous avez donc
le patron de la radio M, qui se trouve en prison, et vous avez aussi le doyen des journalistes arabophones, le respectable Saad Bouaqba. Et donc, nous n'avons plus, il n'y a plus de presse. Pour moi, il n'y a plus de presse. On a évoqué cette semaine avec notamment des invités, je pense notamment à Karim Kebir qui est journaliste, qui disait aussi le fait que voilà qu'il y ait une irresponsabilité, qu'il n'y ait pas d'anticipation, c'est le fait qu'il n'y ait pas de compte à rendre. Le fait qu'il n'y ait pas de compte à rendre, c'est qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir, qu'il n'y ait pas de parti politique, qu'il n'y ait pas de presse vraiment pour relater tout ça, pour poser ces questions, pas d'Assemblée nationale, parce qu'on pourrait imaginer dans un pays comme vous avez pu citer, il y a des feux en Italie, en Espagne, en Grèce, en France aussi. On pourrait imaginer que si un drame arrivait comme ça dans un de ces pays-là, voilà, il y aurait des demandes de démission d'un ministre de l'Intérieur, il y aurait des comptes à rendre. Il est seul, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pouvoir ne prend pas spécialement ses responsabilités. En tout cas, on voit malheureusement ces drames qui se suivent. Il ne faut pas blâmer seulement la presse, comme vous venez de le dire si bien, c'est Chaben, et la société civile, l'opposition qui est inexistante, une opposition soumise, une opposition de complaisance. Tout l'environnement est absent, c'est le néant total. Quand on se compare il y a quelques années, mais c'était incroyable. Maintenant, c'est pratiquement c'est hermétique, tout est fermé. Et là, ce qui reste de presse, c'est la désinformation, tromper l'opinion publique, ou alors faire de la propagande, valoriser une information sans grande importance. Alors que des incendies qui ont fait 34 morts et qui ont ravagé des centaines, des milliers d'hectares, pas un mot. Les haradas, pas un mot. Ce sont les Espagnols qui viennent au secours de nos jeunes haragas. Ce sont les Espagnols, José Martin Clémenti, quand il raconte qu'est-ce qu'il fait comme travail, comme aide pour venir soutenir ces haragas. Pas un mot de cette presse. Honte à elle. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chaben. Et si moi je pense sincèrement qu'il est temps que cette presse se réveille et qu'elle ait un courage, et pour dire, il est temps de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, comme l'ont fait auparavant Saad Bouaqba et rappelez-moi le nom du directeur de Radio M. Ihsan El-Qadi, à qui on a une pensée. Ihsan El-Qadi, que je salue et que j'espère, Inch'Allah, il sortira rapidement de la prison. Merci, restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. On va donner la parole à docteur Mohamed Lamine Chibane et on terminera avec Lila Tamansour. Un mot sur cette semaine aussi très très tumultueuse en termes de diplomatie, avec El Khabar qui confirme donc ces accusations et donc qui confirme, vu que la presse est dirigée en Algérie, qui confirme donc que ça va mal avec Alger, puis ce papier dans l'APS qui s'attaque indirectement à l'Élysée une nouvelle fois. Oui, mais pour moi c'est un non-événement, c'est de la poudre aux yeux. Au moment où nous avons des victimes en Algérie, on s'attaque à France 24, la société de radio poubelle ou de télé poubelle. C'est bon, ça c'est l'APS. Mais à la fois, on nous parle d'un pays, on le disait tout à l'heure, d'un pays qui est au sommet en termes de géopolitique, en termes de relations internationales. Et c'est vrai que le fait France 24 est là, mais à l'inverse, on se rend compte aussi que la diplomatie, c'est aussi la sécurité d'un État. C'est certainement aussi le développement d'un pays économiquement. C'est important que ces relations, elles existent avec ses voisins à proximité ou pas. On se rend compte quand même que c'est un pays ou pas, mais c'est une question que je vous pose. Est-ce que l'Algérie n'est pas de plus en plus en train de s'isoler, de se retrouver, peut-être d'avoir aussi choisi un camp? Absolument, elle s'isole de plus en plus. Elle s'isole de plus en plus, mais en parlant d'APS, rappelez-vous, en 1976, il y avait le manifeste signé par deux anciens vice-présidents du GPRA, en l'occurrence Farhat Abbas et Ben Khadda,
et Cheikh Mohamed Khirdin et Houssine Lahwal, suivis par Qaïd Ahmed, hein, et qu'ils ont donc dans le manifeste mettre fin au système totalitaire actuel, c'était du temps de Boumediene, et d'établir des libertés d'expression et de pensée pour lesquelles le peuple algérien a tant combattu. Et bien cette même APS en 1976, elle avait donc accusé ces illustres personnalités politiques, et alors je rapporte, hein, éléments réactionnaires agissant pour le compte de l'étranger. Pas de plus que cela. C'est vraiment honteux, hein, de voir cette agence presse-service qui parle comme ça. Et dans le ton, surtout le professionnel, l'écrivain, le littéraire que vous êtes, dans le ton, ça vous choque les mots employés, le style, parce qu'on pourrait penser que si l'APS, donc l'État, le pouvoir algérien aimerait un minimum de crédibilité, elle aurait peut-être pu s'en prendre à France 24 ou à l'État français en y mettant la forme, en écrivant peut-être autrement, en donnant des arguments, des choses réelles. Absolument, je suis vraiment stupéfait de lire cet écrit de l'APS, réellement. Mais enfin, vous savez, Zahiriyan, on est ennemi à la France, mais Batiniyan, nos comptes sont dans les banques en France, nos biens immobiliers sont en France. Nous soignons nos familles, nos parents en France. Nous passons les vacances en France. Bon, et puis là, les hauts responsables surtout, hein, qui se soignent et qui investissent énormément en et pour en la France. Pour la populace, nous sommes l'ennemi de la France. Voilà. Merci, merci, cher docteur. Je vais m'excuser vraiment. Je crois que c'est Monsieur Chabel.